Maintenant, notre prochain invité est l'auteur de plusieurs livres, ici, Relations sous emprise, Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Bon, j'étais trop excité par le titre, je me suis enfargé. Ensuite, L'ange gardien du samouraï et le lac des loups, et elle va en sortir un bientôt, mais elle est au bout du fil pour nous faire part de ses impressions quand elle a vu la conférence de presse de Marcel Aubu et quand elle a vu aussi hier soir Justin Trudeau. À quel genre de personne on a affaire? Annabelle Boyer est au bout du fil. Bonjour. 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 Bon, vous êtes une habituée d'ADR. D'ailleurs, on vous voit même rôder dans les locaux à l'émission à l'affiche de temps en temps. C'est bien. Bien re-bienvenue. Écoutez, premièrement, réglons la question de Marcel Aubu, mais juste avant, on a reçu la semaine dernière 2 commentaires d'auditeurs. On va mettre la table avec ça. Et ensuite, on discute de cette conférence-là, Mme Boyer, que Marcel Aubu a donnée vendredi en catastrophe. Alors, les 2 premières boîtes vocales, on écoute ça. Oui, Marcel Aubu présente ses excuses. Oui, Denise. Quelle bouffonnerie. Oui. Pensez-vous que c'est de plein gré? Pas du tout. Pensez-vous que s'il aurait eu le choix, il l'aurait fait? Pas du tout. Alors, que Marcel Aubu présente ses excuses, à mon avis, c'est du blablabla. Puis là, j'essaye de m'imaginer Marcel Aubu en boxeur. Le poil rouge. Ah! Une chance qu'il n'était pas en G-string. Madame, mon Dieu, c'est épouvantable. Oh, Seigneur, ça se peut-tu pas avoir plus de tête que ça? Pas de classe Mais non plus. de toute façon, je pense qu'il n'y a jamais eu beaucoup d'éducation. Parce qu'entre nous, là, l'instruction n'amène pas nécessairement... Exactement, madame, vous avez raison, le diplôme, mais pas du plomb dans la tête. Bon, c'est bien, Denise, là, il faut passer à l'autre appel. Ici, le message numéro 4. Hey, 1 minute 16, ça n'a pas de bon sens. Ah, il va, go. Bonjour, monsieur, c'est au sujet de monsieur... Aubu. Marcel Aubu. Oui, oui. On le regarde à la télévision, il braille, il y a de la peine. C'est incroyable. Mais si pas cette femme-là a parlé, là, au sujet de ses agressions sexuelles, là, que je vous avais dit que ça durait depuis 30 ans, si personne n'aurait parlé... Oui, si personne n'avait n'avait pas parlé, aujourd'hui, il dirait, oh... Mais il aurait continué son mal, parce que il s'est fait dénoncer. Ben voilà, merci bien, mon cher. Alors, vous aussi, vous y croyez pas à la sincérité de Marcel Aubu. Ben, Madame Boyer, vous, quand vous avez vu ça vendredi, on a 2 auditeurs là, qui ont laissé des messages fleuves et ils n'y croient pas. Je les comprends très bien, en fait, parce que c'est sûr qu'on s'entend, là, c'est une situation difficile. Oui. Je suis assez d'accord avec Denise. Probablement que ça ne tentait pas en tout de faire une conférence de presse comme ça. Et il était très ébranlé dès le début de la conférence. On le voit triturer un peu ses feuilles. Il pose les mains sur le lutrin, mais il n'est pas très ancré. Il va osciller dans sa position. Ça lui prend un temps fou avant de réussir à regarder les journalistes qui sont devant lui. C'est vrai. C'est clair qu'il est complètement désancré. Il n'a pas eu le temps encore de digérer ce qui est en train de se passer. Et on n'a pas du tout affaire à M. Aubu comme on a connu dans le passé, qui était beaucoup plus confiant. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui est très déstabilisé et qui ne sait pas trop comment se positionner. Mais dès qu'il parle de son travail, de BCF, de ses 45 ans de carrière, là, pouf, le ton redevient soudainement très confiant. Il a beaucoup plus d'aplomb, le corps se redresse. Donc, dès qu'on parle du travail, il retrouve tout à fait ses esprits. Mais quand on parle des gestes qu'il a commis, de son comportement et de la crise, parce qu'il parle pas de lui, il parle des comportements et de la crise, donc il en parle à la 3e personne. Dès qu'il parle de ça, là, il est beaucoup moins assuré dans son non-verbal et dans son ton de voix. Alors, c'est comme si, quand il était dans cette controverse-là, il en parle, là, il y a un mur qui se dresse, par exemple, entre lui et le récepteur qui est... nous, dans notre salon, on regarde ça, ou les journalistes, là, il n'y a pas de lien qui se fait. Là, il est vraiment isolé, là. Oui, tout à fait. Et c'est particulier parce qu'il y a plusieurs moments où sa voix se modifie. À un moment donné, il dit, bon, la société a changé et demande plus de respect entre les individus et tout spécifiquement entre les hommes. Et là, oups, il y a une petite hésitation et on baisse le ton et il finit par ajouter « et les femmes ». Oui. Oui, ça a manqué d'entrain dans ce coin-là. Donc, c'est difficile pour lui d'admettre ça. C'est un aspect qui, pour lui, n'est pas tout à fait encore ancré.
Bien, puis on le voit, il regarde souvent, vous le disiez, très peu la caméra. Habituellement, tu sais, c'est un gars qui est volubile, là, il regarde à terre. Là, il y a une... C'est soit, je ne sais pas, je dis ça de même, une honte ou un inconfort incroyable. Là. Ça doit être le pire moment de sa vie. Là. C'est en effet le pire moment de sa vie. C'est en effet un inconfort incroyable. Et ce qui est particulier, c'est que quand il regarde finalement devant lui, il identifie, il cible des gens dans la salle. Il les regarde, il rebaisse les yeux. Quand il les relève, c'est encore très ciblé. Donc, c'est ce qu'on appelle une focalisation active. Donc, une focalisation du regard qui est volontaire. Et quand il décroche le regard, c'est une défocalisation qui est aussi active. Il choisit à quel moment il lève les yeux et il choisit à quel moment il les baisse. OK. Puis il replonge dans son texte, parce qu'il était quand même assez prisonnier de son texte. Là. Tout à fait. C'est exactement ça. Il replonge en effet dans son texte. Il a très peu de clignements de paupières. Donc, il réfléchit pas vraiment pendant qu'il parle. Il ne fait que réciter le texte et surveiller la réaction de l'assistance devant lui. Oui, comme un automate un peu. Hein? Il récite comme un automate. Là. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Là. Non, pas tellement. Mais c'est drôle, quand on regarde, bon, ça c'est réglé, le cas au but, on met ça dans la filière, c'est fini, sa carrière est terminée, merci, bonsoir. Justin Trudeau, lui... Écoutez, moi, je suis pas un spécialiste comme vous, j'ai pas tout écouté non plus, mais quand on voit Justin Trudeau rentrer dans l'arène de Tout le monde en parle, vraiment un petit air, je ne sais pas comment qualifier ça, mais un petit air pas fendant, mais vraiment solide, je ne sais pas trop, il s'assoit, regarde Guillaume en pleine face, mais vous allez nous en dire plus là, sur sa position, comment est-ce qu'il se mettait... ses réponses. Moi, je l'ai trouvé quand même très, 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 très bon, là. Je vous dirais qu'il était nettement meilleur à Tout le monde en parle que durant les débats. Oui. Beaucoup moins stressé. OK. Donc, un non-verbal beaucoup plus naturel. Quand il entre, il a une démarche beaucoup plus détendue. Sa poignée de main à Guillaume Lepage est très détendue, alors que souvent, quand les candidats sont stressés, ils ont tendance à rajouter la deuxième main au niveau de l'épaule. Lui, il est un peu plus basse. Et Guillaume Lepage l'encadre assez bien. Il vient s'asseoir, il est encore détendu. Il joue pas trop avec ses vêtements comme certains invités ont tendance à le faire. Il y a un peu de stress de performance parce qu'on voit que l'œil droit est plus petit et ça prend énormément de temps avant que la main gauche finisse par s'activer. Donc, c'est juste la main droite. Donc il y a une certaine tension. Il y a une certaine tension. Là. Il est un peu constipé. Là. Ben, il y a encore un stress de performance. Parce que c'est clair que là, il y a intérêt à performer, surtout que les sondages donnent Mulcair en plutôt descendant. Donc, c'est sûr que ça joue pour lui. Mais il est quand même beaucoup plus détendu que pendant les débats des chefs. Là. Ça, c'est évident. Et il y a de courts instants où on a affaire au vrai Justin Trudeau. Quand on lui fait la remarque sur le fait qu'il a dit à Gilles Duceppe, mon amour, et que là, il se retourne en pensant, en se retournant, puis là, il va revenir, puis là, on lui demande, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai essayé de voir dans ma tête comment je pouvais récupérer ça. C'est tout à fait spontané, ce qu'il vient de dire là. OK. Donc, il y a des courts moments comme ça où il est plus détendu et on a affaire au vrai Justin Trudeau. Quand on lui parle de sa femme qui allaite, puis là, il dit, il a eu peur qu'il y ait un extrait vidéo, il se retourne vers l'écran, il revient, puis il dit, tu m'as eu pour une seconde, j'ai regardé Dany tout de suite. Là, on a affaire encore une fois au vrai Justin Trudeau qui est plus détendu, qui est plus spontané, et à mon point de vue, il devrait utiliser ça davantage, donc à répondre de façon beaucoup plus spontanée. Ça le rend plus sympathique hein, que Stephen Harper, par exemple, qui est l'incarnation de la constipation suprême. Oui. M. Harper, c'est un hyper contrôlant. Il fait attention à tout ce qu'il dit, à tout son non-verbal. Et évidemment, ça va avec le personnage. Mais M. Trudeau n'a pas du tout avantage à utiliser cette stratégie-là. Non. Ça ne lui va pas bien du tout. Donc, au fond, il devrait se laisser lousse un peu, Justin. Un peu comme son père, là, dans des extravagances, peut-être un peu, peut-être pas tout de suite, là, mais avec le temps, là, se rendre plus mou un peu. Il est trop stiff. Oui, définitivement. Et plus ça va aller, plus il va connaître les dossiers, plus il va connaître toute la partie de la politique internationale et des guerres, plus il va avoir du contenu en lui, plus il va maîtriser le contenu, plus ça va être à son avantage d'être plus naturel. Parce que c'est sûr que dans le passé, il y a eu des situations où il a répondu
à des questions de journalistes et il s'est planté parce qu'il a donné la première réponse qui lui passait à l'esprit alors qu'il ne maîtrisait pas le dossier. Mais dites-moi donc, Mme Boyer, juste, évidemment, il y en a qui disent, oui, mais tu sais, il y a 40 et quelques années. Là, Justin Trudeau, je pense qu'il y a 42 ou 44 là, dans ces eaux-là. Oui. C'est jeune, tu sais, il me semble. Est-ce que son attitude lui donne la crédibilité pour le poste, là, au niveau de son apparence, de ce qu'il dégage, de l'impression? Il y a encore des choses qui sont à travailler. Vous avez peut-être remarqué que régulièrement, quand il parle, il y a des petits mouvements de tête. Oui, On dirait les petits personnages de Bobelette là, qu'on met dans un véhicule. Oui, Et ça, c'est un mouvement qui fait régulièrement. C'est un mouvement qui indique que l'on est fier de soi et de ce que l'on dit. OK. Et on le retrouve généralement chez des gens qui sont, par exemple, des chefs de gang de rue ou qui sont des chefs de clan et qui sont fiers de leur position. C'est vrai, un peu macho, ces bars, là, genre Snoop Dogg, là, tu sais, je me promène, là, puis Et ça, va falloir défaire ça un peu parce que ça lui nuit. Même si les gens connaissent pas l'interprétation, le mouvement de tête comme ça finit par taper sur les nerfs des téléspectateurs. Donc ça, il faut vraiment travailler l'humilité. Hey, vraiment, vous avez mis le doigt sur le bobo. Ce que vous me dites là, vous avez fait ma journée. Il y avait de quoi qui accrochait avec Justin Trudeau quand je le regardais tout le temps. Il y avait toujours cette petite affaire-là de mouvement de tête en voulant dire « Hey baby, don't worry baby, I'm the best ». Tu sais, c'est un peu tannant. Ouais. Là, dites-moi donc, là, le temps file. Est-ce que, bon, là, vous allez sortir un nouveau livre, là, j'ai pas le titre, là, je pensais que je l'avais sur l'écran, à la mi-octobre concernant le comportement amoureux, là, comment s'aimer l'autre, puis comment se faire s'aimer, là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'ABC du non-verbal en amour, voilà. Relation et fidélité. OK. Bon, puis évidemment, on touche à tous ces aspects-là. J'imagine le body language, le langage corporel, et comment peut-être détecter les faux des vrais? Exactement. Je permets de détecter quand l'autre personne a vraiment un intérêt pour soi ou quand il n'y a pas d'intérêt puis ça donne rien, vous êtes en train de perdre votre temps. Oui. Mais je vais aussi quand on est vraiment dans une optique de séduction, je vais même dans les notions de est-ce qu'il y a réellement du désir et du plaisir et je rentre aussi dans les notions de fidélité. Donc, à quel moment on devrait se poser des questions, puis à quel moment on est en train de s'inventer un scénario, puis il ne s'est rien passé pendant tout. Oui, qu'on se monte exactement la tête dans le vide. Là, ça sort quand, le livre? Il arrive en librairie le 21 octobre. OK, 21 octobre, donc partout au Québec. Exactement. Dites-moi donc en terminant, moi, là, des fois, là, vous allez m'expliquer ce phénomène-là, puis après, c'est fini, là, je vous laisse. Quand je fais une entrevue, admettons, ou avec quelqu'un, là, on n'est même pas en direct, là, on fait du pre-tape, là, admettons, pour une série quelconque. Je suis avec la personne, je l'interviewe, je la regarde dans les yeux. Oui. Et je vous dis, là, je peux fixer la personne en y parlant, là, j'ai pas de problème, là, c'est ma job. Bien, la personne finit toujours par partir à rire. Souvent. Elle n'est pas capable de maintenir le regard. Ça veut dire quoi, ça? C'est que la personne se sent intimidée et se sent lue. Lue? Oui, et la personne a l'impression que vous comprenez très bien et que vous voyez au-delà de ce qu'elle essaie de transmettre. OK, donc je la transperce, la personne. Puis ça la met mal à l'aise. C'est comme si je la déshabillais, mais dans les yeux. Exactement. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu plus gênés, un peu plus timides. Puis il y a toujours des gens qui ont certains secrets qu'ils préféreraient garder aussi, là, ça c'est certain. Mais c'est vrai, on est vraiment dans de la timidité et dans l'impression d'être un livre ouvert. Ah, OK, là je comprends. Maintenant, je vais pouvoir m'ajuster. Ben merci beaucoup. Ben merci à vous. À la prochaine, on va lire votre livre. Merci bien. Merci. Annabelle Boyer, qui est auteure, d'ailleurs, d'un paquet de livres, et elle va en sortir un sur les véracités du langage corporel et amoureux. Ça va sortir le 21 octobre, et je vais juste retrouver quelques titres ici. Le lac des loups, L'ange gardien du samouraï, ça c'est plus des romans. Et il y a aussi, si la synergologie vous intéresse, donc tout le langage corporel, qu'est-ce que ça veut dire, là, comme Justin, là, ça il faudrait peut-être qu'il enlève ça. Je lis en vous, savez-vous lire en moi, ça je lis chez moi. Et aussi Relations sous emprise. Donc c'était Annabelle Boyer qui est une habituée ici à ADR.